Enfin, après 2 mois, j'y suis enfin arrivé. J'ai all success Hollow Knight. Notre aventure débute avec une cinématique montrant un petit chevalier, seul avec son aiguillon. Et c'est tout. On ne sait rien de l'histoire, du but du jeu, et même du nom de notre personnage. On sait vraiment rien. Le gameplay, lui, est assez simple. On peut frapper, sauter et canaliser notre âme. Pour la faire simple, l'âme est une réserve de magie. Elle se recharge en frappant des ennemis avec notre aiguillon et elle est représentée par ce cercle en haut à gauche de notre écran. Elle nous sert pour l'instant à récupérer un HP en la canalisant. Quelques minutes plus tard, je découvre mon tout premier charme, Fureur des disparus. Un charme est un bonus accordé aux joueurs. Il en existe 40 en tout et nous permet par exemple d'avoir plus de vie, d'être plus fort ou encore d'avoir une plus longue portée. Et plus un charme est puissant, plus il prend de la place dans notre inventaire. Car oui, nous avons un nombre d'emplacements limité. Je débloque donc mon tout premier succès, Charmé. En avançant un peu, une énorme porte me bloque le passage. Elle a l'air très fragile et finit par céder devant mes meilleurs coups d'aiguillon, nous laissant alors entrer à Dirtmouth. Cette zone sera le hub du jeu et on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. On fait la rencontre de l'ancien. En parlant avec lui, il nous explique qu'autrefois cette ville était peuplée, mais tout le monde décida de partir dans les profondeurs. Bien que cette terre soit riche, tous ceux qui s'y rendent finissent par devenir fous ou perdre la mémoire. Après avoir entendu ça, je n'hésite pas une seule seconde à sauter dans ce puits afin de découvrir tout ce que renferme Hollow Knight. On atterrit donc dans les routes oubliées. Au bout de quelques minutes, je découvre une larve que je décide de libérer. Il y en a 46 dissimulés dans toute la map et sont indispensables pour le All Success. En m'aventurant dans ces profondeurs, je fais la découverte de Cornifère, le cartographe de ces lieux. Il est ma seule source de bonheur dans ce jeu de merde et nous sert à savoir où aller avec des symboles ma foi assez explicites. En retournant à Undersmouth, je remarque qu'un magasin est ouvert. Elle est tenue par la femme de Cornifère et j'achète 2 items hyper importants. Et j'y abuse pas, c'est vraiment indispensable pour finir le jeu. Le charme boussole qui sert à savoir l'emplacement exact de où l'on se situe dans la carte et la plume qui nous permet de cartographier les zones où nous sommes allés. Dans Hollow Knight, l'exploration est affreusement bien récompensée, que ce soit avec un charme, des larves et parfois même des boss, ce qui sera le cas cette fois-ci. J'ai fait la rencontre de Mowlek, mon tout premier boss, que bien évidemment je first try. Enfin, après 5 essais. Et en récompense, j'obtiens mon tout premier fragment de masse. Pour l'instant, ça sert absolument à rien, mais au bout de 4, on gagne un PV supplémentaire. Pour la suite, je décide de me rendre dans l'un des dessins bizarres de Cornifère, où je découvre le faux chevalier, le premier boss majeur du jeu. Un être grand et fort, mais qui ne m'intimide pas pour autant, et que pour le coup, je first try réellement. Une fois battu, on remarque qu'il s'agit seulement d'un ver rendu fou par la puissance de cette armure. J'obtiens un objet qui nous servira plus tard, le blason de la ville, et avec mon second succès, tromperie. Juste après, on fait la rencontre du chaman qui nous apprend un sort, Esprit Vengeur. Ce dernier nous permet de balancer des boules d'énergie à partir de notre âme. En absorbant ce pouvoir, je perdis connaissance. Mais ce petit affaire là en a profité pour nous enfermer. Et en échange de notre liberté, il nous demande de régler le compte à 7 insectes. Ce que l'on fait sans trop de problèmes. Et on récupère en même temps le charme Capture âme. En descendant, j'ouvre ma première station où je fais la connaissance du dernier coléoptère. Pour l'instant, on peut aller qu'à Dirtmouth, mais une fois qu'on les aura tous ouvertes, cela nous permettra d'aller n'importe où. Avant de passer à la prochaine zone, je pars battre le boss anecdotique qu'est la mer Greuze et je pars libérer Sly, un commerçant qui a failli perdre la raison de ses souterrains. Avec mon nouveau sort, je peux désormais accéder à ma zone préférée et de très très loin, Verchemin. Une fois là-bas, je fais la connaissance d'Ornette, mais dès qu'elle me voit, elle s'enfuit. Putain, même dans ce jeu, j'ai aucun buzz. Et en essayant de la rattraper, je fais la découverte du chasseur, qui me donne le carnet de la bête. Ce recueil rassemble tous les ennemis que l'on a battus et nous donne des infos les concernant. Pour l'instant, on va pas trop s'intéresser, mais on va y revenir pour la fin du jeu. Ensuite, je libère Zot, ce fils de pute. Un PNJ de merde qui ramène que guerre et famine. Carrément, cet enflure ne m'a même pas remercié après l'avoir secouru. Après ça, j'ouvre la station de Verchemin avant d'enfin retrouver Ornette. Ses patterns sont assez simples. Elle peut nous envoyer son aiguille sur nous, faire la danse des lames Zermas et Malenia, et nous foncer dessus par les airs. Je la bats sans trop galérer, ce qui me donne un nouveau succès, test de volonté. Mais surtout, notre première compétence, la cape d'aile de papillon, plus communément appelée Dash. Je sais, c'est beaucoup moins stylé, mais je m'en bats les couilles. Suite à cela, je repars à Dirtmouth via la station que l'on vient de débloquer et pars rendre visite à Sly, où j'achète 2 fragments de masse et un fragment d'âme. Pour l'instant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire à Verchemin,
donc je décide de continuer en direction des cavernes nocives. Où je trouve mon premier emplacement de charme, ce qui me permettra d'en équiper plus. Puis, en partant ouvrir la station de la zone, je tombe par hasard sur ma deuxième compétence, les pinces d'aimante religieuses. En gros, c'est un wall jump, c'est-à-dire qu'elle nous permet de rebondir contre les murs indéfiniment afin d'atteindre de nouvelles zones. J'utilise directement ma nouvelle technique dans le but de délivrer Bretta, un scarabée à la recherche d'un sauveur. Continuant d'explorer, je tombe nez à nez face à ta menthe, les gars. Mais comment rester indifférent devant ce blaze? Ce boss fight, les gars. Je l'écrirai dans mon livre. Contrairement au reste des habitants d'Holonest, ils sont la seule tribu à avoir survécu à la folie des profondeurs. Et pour le boss, comment le dire calmement? Tout est excellent. L'OST, les chara-design et le boss fight est épique. Sincèrement, si le fun aurait une définition, ce serait ce boss. Sinon, en vrai, il est pas si dur que ça, donc au bout de quelques tries, j'en arrive à bout. Et je débloque un nouveau succès, respect. Comme le nom du succès l'indique, les mantes ne nous attaquent plus. Et on peut dorénavant aller visiter cette zone de fils de pute qu'est le nid profond. De passer des dames mantes au nid profond, wallah, le retour à la réalité, il est violent. La zone est moche, on voit rien, les mobs sont insupportables et putain, il y a un bruit constant de merde à cause de ces mobs. Pour l'instant, je laisse tomber cette zone de merde pour aller débloquer la station de l'arène, où je trouve mon 4e fragment de masse, ce qui me donne un HP et un succès supplémentaire, protégé. Comme à mon habitude, quand j'ouvre une station, je repars à Dirtmouth, où on retrouve Bretta. En la sauvant, elle est tombée amoureuse de moi, et pour me remercier, elle m'offre un fragment de masque. Je reprends mon aventure en ouvrant les portes de la capitale, avec le blason de la ville, objet qui est tombé de l'armure du faux chevalier. Et nous voilà, dans la cité des larmes, la capitale d'Holonest. C'est ici où on peut retrouver des PNJ super importants, comme le vendeur, mais surtout le forgeron. Forgeron que je vais directement aller voir et qui va réparer mon aiguillon qui était jusque-là fissuré. Et si nous voulons encore l'améliorer, on aura besoin de minerai pâle. Au centre de la cité, on retrouve Hornet, où se trouve une statue immense du Hollow Knight, le sauveur d'Holonest. En ouvrant la station de la cité, j'obtiens mon 6e succès, lien, car on a déjà ouvert la moitié des stations. Je pars ensuite, sans le savoir, en direction du maître de l'âme, le chef du sanctuaire. Lorsque l'infection est apparue, il est arrivé à la conclusion que l'âme, l'énergie qui anime les insectes et les bêtes, était la clé pour guérir leur esprit de ce fléau. Il ignora les avertissements du roi pâle, qui était opposé à ses recherches, sans se rendre compte que son propre esprit était déjà en train de succomber à l'infection. On obtient le succès Illumination et un nouveau sort, Élan Ravageur. Technique que le maître de l'âme spammait pendant le combat. Elle nous permet d'infliger des dégâts aux ennemis, mais surtout de briser certains sols fragiles en frappant le sol. Et après, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Avec une clé simple que j'ai ramassée un peu avant, je décide d'ouvrir une trappe, principal moyen d'accéder aux voies des eaux royales. Personnellement, c'est pour moi la pire zone de ce jeu de merde. Ça, y aller sans aiguillon amélioré, c'est plus dur que le P5. Et sincèrement, je pèse mes mots. Déjà, on a droit à ces bâtards de mobs, les Fluck. Entre Fluckmon, Fluckfei, Fluckmonga, tous, sans exception, sont attankables. Mais le pire, ça reste et ça restera ce bon gros fils de pute de Fluckmarm. Ou, notre troll, j'ai passé 3 heures à try comme un chien. En fait, ce fils de pute lâche chaque 5 secondes 2 mobs qui se dirigent vers nous. Et sans aiguillon amélioré ou un sort, ce n'est pas possible de les tuer en un hit. Donc on finit vite avec énormément de mobs à gérer. Et j'ai compris que pour l'instant, ce n'était pas possible. Je décide donc de fuir et de repartir aux routes oubliées, où je me rappelle qu'il y avait à cet endroit précis un sol instable, que je casse avec mon nouveau sort. Et on accède pour la première fois aux cavernes de cristal. La zone, comparée au nid profond ou à la voie de Royal, elle est bien, voire même très bien. Originalité, couleur, pas de mob de con, ouais non la zone est bien. Manque juste une petite OST qui nous marque et ça serait parfait. Mais à la place, Team Cherries ont décidé de nous mettre ce boss, le gazon de cristal, qui est ma foi oubliable. Genre, avant que j'écrive le texte, je l'ai complètement zappé. On le bat en 2 secondes et dorénavant on a accès au banc qu'il gardait. Après quelques larves sauvées, je me dirige vers une sorte de réacteur chelou qu'on entend de partout. Dedans se trouve notre nouvelle capacité, le cœur de cristal. Elle nous permet de faire un dash, mais contrairement à la cape d'aile de papillon, elle est infinie. On est propulsé vers l'avant en ligne droite jusqu'à heurter un mur ou un ennemi.
et on peut l'interrompre quand on veut. En repartant faire un tour à Verchemin, je rencontre Sheo, un des 3 maîtres d'aiguillon du jeu. Il nous aime bien et décide donc de nous enseigner sa meilleure technique, l'entaille implacable. Elle permet, en rechargeant notre coup, de frapper plus fort. Avec mes nouvelles capacités, je peux maintenant récupérer mon 3e fragment d'âme qui était dans le nid profond. Avec un masque complété, je vois ma réserve d'âme augmenter et avec un nouveau succès, âme entière. Je pars ensuite récupérer le pass de tram. C'est un objet qui va nous révéler le second moyen de transport, les tramways, qui me ramène au repos éternel. C'est ici qu'on apprendra plus sur la quête principale à suivre. En parlant à cette statue, on est téléporté dans le monde des rêves, où l'on apprend que l'on doit chercher les 3 rêveurs et briser leur sceau afin d'accéder au temple de l'œuf noir. Mais notre aiguillon est inefficace contre eux, donc pour les battre, il faut utiliser l'aiguillon des rêves, un objet indispensable pour finir l'histoire. L'aiguillon des rêves est une arme sacrée et un talisman capable d'accéder au monde des rêves, et il ne fait aucun dégât dans la réalité. Je l'essaye directement face à Xero, un ancien guerrier d'Olonès qui pue bien la merde. Ok, il est stylé et encore, mais le rêve des guerriers c'était pas trop mon kiff perso. À part lui, je décale après au Brume de Canyon où je débloque mon nouveau sort Spectre Hurleur. Un sort plutôt bon car il libère une explosion d'âme au-dessus de nous. Dès que je l'ai débloqué, je suis instant parti prendre ma revanche sur mon Némésis, Fluckmarm. Avec le Spectre Hurleur, je one-tap tous les mobs qu'il me jette et je prends ma revanche comme il se doit. Et il nous donne un nouveau charme, Nidfluck. Je continue mon aventure dans ma seconde zone préférée, le bassin ancestral. Je fais la rencontre du vaisseau brisé, un être qui nous ressemble étrangement, mais son corps est brisé et sans vie. Il est réanimé par des parasites infectés et le combat commence. J'ai pas débloqué le banc. Oh, mais je suis vraiment chaud en fait. Oh, let's go! Notre victoire nous permet d'obtenir le succès Libération. J'enchaîne direct avec sa version des rêves, le proche disparu. Avec notre nouvel aiguillon, on peut dorénavant combattre une version des boss principaux boostée aux hormones. Plus rapide, plus de vie, de nouveaux patterns, et il y en a même certains qui nous infligent 2 fois plus de dégâts. Le proche disparu, lui, a toutes les qualités que j'ai citées, mais je réussis quand même à arriver à bout. Et putain, comment il régale! On gagne 400 essences et 2 succès. P, car on a battu le proche disparu, et harmonisation parce qu'on a récupéré 600 essences dans notre aiguillon. Et notre prochaine compétence est toute proche. Il s'agit des ailes de monarque. Oh là 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 là, on peut enfin double jump. Je vous jure les gars, vous savez pas à quel point c'est frustrant de voir une plateforme qu'on ne peut pas atteindre à cause d'un putain de pixel. Mais grâce à mes ailes, je peux accéder à tout plein de nouvelles zones, comme la station cachée. Une station que même le dernier coléoptère n'en connaissait même pas l'existence. Avant de partir de cette zone, je découvre une porte fermée avec un sceau. Elle ne s'ouvre uniquement face à la présence du roi d'Olonès. J'en avais fini pour l'instant avec le bassin ancestral, je me dirige donc vers les frontières du royaume. Endroit où je découvre Oro, le maître d'aiguillon et le frère de Sheo. Il nous apprend la super attaque entaille éclair. Je découvre ensuite le charme entaille rapide. Elle nous permet de frapper plus vite. Mais les gars, ce charme, c'est vraiment quelqu'un. On dirait pas comme ça, mais une fois qu'on l'enlève, on remarque à quel point le chevalier est vraiment lent. Mais depuis tout à l'heure, j'ai même pas remarqué, mais il y a plein de guerriers qui tombent du ciel comme ça. Donc par curiosité, je pars voir la source. Et on tombe sur le Colisée. C'est réparti en 3 niveaux, bien évidemment de plus en plus dur. Le premier niveau nous prend 10 minutes par try. Et en vrai, des 10 minutes mais les gars, vous savez pas à quel point 10 minutes c'est long. Ça veut dire que si t'as le malheur de rester déconcentré plus de 30 secondes, tu meurs et tu recommences tout depuis le début. En vrai, il est vraiment pas dur et on obtient en le finissant un nouvel emplacement de charme et surtout le succès guerrier. Je remarque après que je n'ai même pas débloqué la station du roi et du repos éternel. Et vu que je suis ici, je décide d'aller rendre visite à la voyante car mon aiguillon de rêve a au total plus de 600 essences. Et Khelti, elle nous régale. Elle nous donne notre 20e charme, porteur de rêve, ce qui nous débloque notre 14e succès, enchanté, car on a obtenu la moitié des charmes d'Olonès. Et surtout un minerai pâle. Tant qu'on est ici, je pars resecourir Zot et une énième larve. Avec elle, on en a libéré 23, soit la moitié, et on obtient donc le succès ami des larves. Dans le nid profond, plus au nord, je découvre un endroit caché où je découvre moi. Je le suis et c'était en fait un piège de Nosk, un boss qui imite l'apparence de ses proies pour les attirer dans son repère. Et en vrai, je l'aime pas. Le fight est affreusement long et chiant, 6 minutes, c'est la durée du fight. Bien que ses sound effects vont très bien avec le perso, j'aime pas du tout. Le seul point positif de ce mec, c'est son chara design. Heureusement, on est récompensé avec un minerai pâle. Je pars donc rendre visite
visite au forgeron qui pour 800 géo améliore mon aiguillon. Je vais ensuite chez Sly et chez Khaltim Boussa où j'achète un fragment d'âme et 2 fragments de masque, ce qui me donne mon 7ème PV. Et chez Saloubra je prends les charmes, rock solide et longue lame qui vont m'accompagner pendant longtemps. Et avec un emplacement de charme supplémentaire. Je trouve après un fragment d'âme, ce qui me complète mon second masque pour aller ensuite m'inscrire au second colisée qui est nettement plus dur que le premier. Voilà, non on est vraiment pas mal là, on est vraiment pas mal. Let's go. C'est la fin ou pas? On gagne beaucoup. Mais beaucoup d'argent, un minerai pâle, mais surtout le succès conquérant. Je suis riche, j'ai plein de pierres rares, et ça le forgeron l'a bien compris. Donc en échange de 2 minerais pâles et de 2000 géos, on a dorénavant l'aiguille en spirale, une arme encore plus puissante que la précédente. Je décide de l'essayer en affrontant une seconde fois Hornet. Et ça tombe bien, car elle aussi veut tester ma détermination grâce à cette dernière bataille. Après une défaite alors qu'elle était au sommet de sa force, elle m'autorise à obtenir la marque du roi. En récompense, on débloque le succès preuve de volonté. Au Voie de Royal, je fais la rencontre du défenseur Bousier, l'un de mes boss préférés. Son OST est incroyable, mais ce que j'aime par-dessus tout chez lui, c'est son légendaire Fafunda Ecobas Mana Après ce boss fight légendaire, on gagne le charme écu du défenseur et le succès honneur. Mais après tout ce temps, je me décide enfin de continuer la quête principale. Chercher les 3 veilleurs afin de briser le sceau du temple de l'œuf noir et enfin vaincre l'infection, source des malheurs d'Olonest. Ma première victime sera Lurien, le veilleur. Mais avant d'arriver à lui, je dois vaincre les veilleurs. Plein de mobs nous attaquent dans tous les sens, c'est cool, c'est le bordel. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Après ça, je tombe enfin face à Lurien et il est déjà mort. C'est pas grave, j'utilise mon aiguillon des rêves, peut-être en pensant avoir un combat exceptionnel, mais non, on doit juste canaliser son âme et c'est tout. Et avec ça, le succès veilleur. Il faut savoir qu'à ce moment-là du jeu, je suis pété de thunes. Vraiment, tout va bien dans ma vie, elhamdoulilah. Tant IRL que dans le jeu, mais bien évidemment, tout bascule. Je reçois les notes de mes premières évals, que des 6, mon compte s'approche de jour en jour du zéro absolu, j'ai toujours pas de meuf, et le pire, même dans Hollow Knight, je suis ruiné. J'ai tout claqué pour m'acheter la lampe de Lumafly. 1800 balles, un objet indispensable pour les mortels. Car dans Hollow Knight, certaines zones sont trop sombres pour pouvoir les explorer. Et certaines de ces zones sont obligatoires pour finir le jeu. Dans l'endroit où se cache Hera, où un banc très suspect est posé au milieu. Mais vas-y, moi je me repose, normal. On était pas à un endroit bizarre et chiant, non mais sérieux. Tout ce qui touche le nid profond a pour but de me casser les couilles. En arrivant au bout, j'aperçois, comme pour Lurien, un tombeau. Le cadavre d'une araignée y est posé. C'est elle, Hera. Je canalise son âme et en récompense un nouveau succès, Ok, plus qu'un masque et on peut accéder à la fin du jeu. Une fois qu'on reprend nos esprits, on croise Hornet. Elle a l'air plutôt familière de l'endroit et c'est normal, car la personne qu'on vient de buter, c'est simplement le fantôme Sadaron. Avant d'aller faire le dernier veilleur, j'ouvre une station située un peu plus au sud pour partir en direction de la Cité des Larmes. Et avec la clé d'élégance, j'ouvre la porte élégante. Je sais pas, elle a pas de nom cette porte. À l'intérieur se trouve le boss le plus oubliable. Et ça, quand je l'ai vu la première fois au Panthéon, j'ai vraiment cru que c'était un boss exclu pour le DLC. Une fois battu, on aura accès au sort âme d'ombre. C'est une version noire de notre bout d'énergie, c'est-à-dire un sort encore plus puissant, et les versions ombre sont disponibles pour chaque sort. Vu que je suis ici, je profite pour affronter la version rêve du maître de l'âme, le tyran de l'âme. Et en vrai, il est galère. Comme sa version normale, il nous envoie des boules de feu, nous fonce dessus, par terre et dans les cieux. La seule différence, c'est qu'il est rapide, mais vraiment rapide. À tel point que le toucher avant qu'il disparaisse est un exploit. Une fois arrivé à bout, on a 300 essences en récompense. Et bien sûr, le succès mortalité. J'enchaîne directement avec le champion raté. Même qualité, ou plutôt, même difficulté que le tyran de l'âme. Le boss est v'là rapide, et il enlève 2 HP à chaque fois. Quand pour la première fois t'entends ce bruit... Je vous jure, ça fait peur. Et sérieux, qu'est-ce que j'ai galéré contre lui? Mais je réussis à en arriver à bout et le succès force est dorénavant à moi. J'avoue, en réalité, si j'ai pas fait le 3ème veilleur, c'est parce qu'un laser noir chelou me bloquait le passage. Et sérieux, je savais pas du tout comment le passer. La suite se trouve donc ici, devant cette porte, qui s'ouvre uniquement face à la présence du roi. Derrière elle se trouvent les abysses. Un lieu sombre,
mais pas le son présent tout au long du jeu. Ce lieu a une aura encore plus étrange. Je tombe tout en bas et je trouve un chemin étroit. IRL, je serais jamais allé, mais vu que je suis dans un jeu, j'y vais instant. Une fois là-bas, je découvre des âmes errantes me ressemblant. Elles se dirigent tous vers moi, mais elles sont inoffensives. Je monte en haut de ce lieu et j'allume une lumière qui illumine toute la zone. En sortant, toutes les âmes ont disparu, me laissant le chemin libre vers ma prochaine compétence, la cape d'ombre. La version améliorée du dash, elle nous permet d'être invincible durant un dash. La cape des ombres a un petit temps de recharge de 1,5 secondes, sinon ça serait beaucoup trop cheaté. Avec ce sort en ma possession, je peux enfin rendre visite à Monomon l'érudite. Ses archives dans les brumes de Canyon représentent l'endroit où elle repose. Il faut passer par Umu, un être créé par Monomon et conçu pour garder son corps. Il est doté d'intelligence, mais semble infecté lui aussi. Mais attends, il y a un problème là. Il est invincible le boss. J'ai tout essayé, mes coups ne lui font rien. Pareil pour mes sorts. La seule question est comment le battre? Une réponse. Seulement une réponse. Quirrell. Et encore grâce à Quirrell, j'accède enfin au tombeau de Monomon. Je peux canaliser l'âme du dernier veilleur et obtenir le succès érudite. De nouveau grâce à la cape d'ombre, j'entre dans les jardins de la reine. Et waouh! Qu'est-ce que la zone est belle! Et passer juste après les abysses rend la zone encore meilleure! En allant ouvrir la station, je tombe face à Marmou, la protectrice innocente des jardins de la reine. À la base, ce boss-là, je m'en foutais comme tout le monde. Juste vas-y, sound effect me faisait rire. Mais quand j'ai lu son histoire, moi, être dénué de sentiments, j'ai lâché une larme. À son retour, la reine lui avait promis de lui apprendre à voler. Mais Marmou est décédé avant ce jour, et un totem en sa mémoire a été placé sur sa tombe, dans la partie la plus sauvage des jardins. Elle nous donne 200 essences, ce qui nous fait un total de 1800. En ouvrant notre dernière station, le coléoptère se souvient de l'endroit où se trouve sa taverne et décide de nous y emmener. Plus aucun coléoptère est de ce monde, et un fragment d'âme est posé ici, sans aucune raison. Bien évidemment, je le prends, et je continue en direction des falaises hurlantes, où je combats Gorb, un craquette qui a incité les autres à vénérer son esprit, sous prétexte qu'il avait un gros crâne ou un truc du genre. Bref, je l'enclenche sa grosse daronne, c'est un fou lui. Pas de shulk chez moi. Plus bas, je fais la rencontre de Mato, et voilà, il m'a énervé. Plus bas, je fais la rencontre de Mato, le frère d'Oro et Sheo, qui nous apprend l'entaille cyclone. Technique encore plus inutile que les deux autres d'avant. Je vais ensuite aller voir Cornifère à son magasin, et mesquine, il se repose enfin après avoir cartographié tout Hollow Nest. J'achète les cartes qui me manquent envers la badise qui lui sert de femme, et j'obtiens le succès cartographe. Tant que je suis à Dirtmouth, j'en profite pour faire un tour aux routes oubliées. Et je n'ai pas pensé ne serait-ce qu'une seule fois à aller voir le papa des larves. Pour chaque larve sauvée, il nous balance soit des centaines de géos, soit des objets de fou, comme des charmes ou encore même un minerai-pâle. Grâce à lui, je suis de nouveau un putain de Qatari. Je suis rentré avec 400 géos et suis sorti de la salle avec 3K, un fragment de masque et un charme supplémentaire, le chant des larves. Avec mes millions en poche, j'achète tout le magasin de l'ancienne. Je fais donc l'acquisition du charme Cœur sans devis et de 2 emplacements de charme. Je vais ensuite retrouver une dernière fois Quirrell au lac bleu. Et en passant un dernier moment avec lui, j'obtiens le succès de témoin. Après ça, je vais faire un tour aux cavernes de cristal où je découvre un chaman escargot emprisonné. En le brisant, le sort ténèbres descendant est à moi. C'est le sort le plus boosté, non pas par les dégâts qu'il inflige, mais grâce à ses frames d'invincibilité. Lors de l'impact, le chevalier est invincible pendant 0,4 secondes. IRL c'est à rien, mais quand les combats finissent par ressembler à ça, les 0,4 secondes nous sont bien utiles. En allant voir la voyante, une autre capacité de l'aiguillon des rêves nous est apprise, la téléportation. Et avec, le succès éveille, car notre aiguillon des rêves est dorénavant ultime. J'ai compris bien plus tard comment l'utiliser, et en vrai, c'est boosté. On place une marque à un endroit, souvent devant une station ou un boss, et après on peut y revenir quand on veut. Après ça, je finis ma visite du jardin de la reine et on découvre le seigneur traître. Faisant partie de la tribu des Mantes, il était assoiffé de puissance et a donc absorbé la maladie. Certes, il devient plus puissant, mais il perdit surtout la raison. Malgré cela, il ne parvient même pas à me toucher ne serait-ce qu'une seule fois et j'obtiens le succès exécution. Je découvre ensuite ma mère qui, en vous épargnant 40 minutes d'explication de l'or, me donne la moitié gauche de l'âme royale. En allant chez Sly, une trappe chelou est ouverte, en plus d'avoir un sous-sol immense en dessous de son magasin. Sly n'est pas un sable marchand. C'est aussi le seul et unique maître d'aiguillon.
Je pense que vous avez compris. Allez voir mon TikTok. Après, quand je dis que Hollow Knight égale Bleach, ça insulte ma daronne. Sachant que j'ai appris l'art des 3 maîtres d'aiguillon, il me lègue le charme gloire du maître d'aiguillon, qui sert à balancer plus rapidement les techniques apprises. Après avoir récupéré les clés de l'amour au jardin de la reine, je pars à la rencontre du collectionneur. C'est lui là, le bouc chelou qui a capturé les larves, et a noté sur une carte l'emplacement dans tout Hollow Nest. On obtient le succès Obsession et la carte des larves. S'en va ensuite un long moment de farm et de collecte de charme, de fragments de masques et de larves fort peu passionnantes, et où j'affronte le gardien de la ruche et tous les esprits de guerriers. En les ayant tous faits, j'obtiens à la fin plus de 2600 essences. Je décide d'aller voir la voyante, qui me lègue ses dernières paroles, et devient un fantôme, parce qu'en fait elle était déjà morte. Mais avant de partir à 100%, elle voulait voir ce que... Non, ça, je sais vraiment rien de ce qui s'est passé, mais j'ai obtenu le succès Ascension. La prochaine étape, vous l'attendiez tous, le seul, l'unique, Path of Pain. Le palais blanc est disponible en utilisant l'aiguillon des rêves éveillés sur le cadavre du corps royal. Il y a longtemps, ce lieu servait de palais au roi pâle, mais il contient aujourd'hui principalement des scies et des lances, parce que, pourquoi pas. Sans galérer, j'envoie le bout et j'obtiens la seconde moitié de l'âme royale. Après ça, une rumeur circule dans tout Hollow Nest qu'un puissant guerrier est au Colisée. J'ai voulu tenter ma chance et en arrivant à la fin de la première épreuve, un ennemi supplémentaire apparaît. Et c'est ce bon vieux Zot. Tellement ce fils de pute est bousillé, il ne réussit même pas à me faire mal, ne serait-ce qu'une seule fois. En le battant, j'obtiens le succès Rivalité. Je vais ensuite libérer la dernière larve qui me manque et en allant voir le papa, il me donne un minerai pâle, le charme larve mouche élégie et le succès Métamorphose. Avec toutes les larves récupérées, il nous manque 5 charmes, un fragment d'âme et un fragment de masque. Et après, on aura fini avec tout ce qui est collectible. Enfin, pour l'instant. Je décide de commencer avec les fragments de masque. Pour ce faire, il faut aller voir l'Andeuillée Grise, qui nous demande de déposer une fleur délicate sur la tombe de l'enfant des traîtres. La particularité de cette fleur, c'est que si on se fait toucher, elle se détruit. Et pour faciliter les choses, la tombe de l'enfant est placée dans le jardin de la reine, soit à l'autre bout de la map. J'ai passé une bonne heure. Voilà, mieux vaut être honnête. Et en repartant voir l'endeuillée, elle meurt. Car en fait, l'enfant de la tombe, c'était elle. Ouais, non, même là, j'ai rien compris. Mais on obtient le succès Réconfort pour avoir déposé la fleur et masqué. Car on a enfin obtenu tous les éclats de masque. J'enchaîne directement avec la recherche du dernier fragment d'âme. Pour l'obtenir, il faut jeter 3000 géos dans la fontaine. Et en échange, on gagne notre dernier réceptacle d'âme. Et avec le succès Âme Monde. Maintenant que j'ai 9 PV, toutes mes âmes et surtout de l'expérience, je m'en vais en direction du temple de l'œuf noir. Maintenant le seau brisé, je peux enfin y entrer. Je me repose une dernière fois et je me lance. Mais juste, waouh! La fin m'a mis une de claque. C'est à ce moment-là où je me suis dit que ce jeu a vraiment le buzz qu'il mérite. Bien évidemment, on obtient le succès Hollow Knight pour l'avoir vaincu et être devenu le nouveau vaisseau. Et le succès Achèvement pour avoir terminé le jeu à 100%. Car maintenant qu'on a battu le boss final, on peut avoir accès au pourcentage de notre sauvegarde. C'est bon, on l'a fait. J'ai 100% Hollow Knight. Je peux enfin dormir en paix. Le 112%, 100 pour le jeu de base et les 12 restants correspondant aux 4 DLC d'Hollow Knight. Durant la première partie de la vidéo, nous avions déjà fait Lifeblood, celui où se trouve le gardien de la ruche. Donc le prochain sur la liste est Hidden Dream, où le boss majeur de ce DLC n'est d'autre que Zot. Alors Gatsu, tu l'as déjà affronté au Colisée? Oui, mais là c'est l'invincible, l'intrépide, le mystérieux, l'enchanteur, l'irrésistible, le magnifique. Wow. On parle du même Zot là? Ou à une version idéalisée de lui, genre avec 50 kilos de muscles en plus? Non! Putain, faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule. Ah là, qu'est-ce que ce boss m'a fait galérer. Il est à l'origine des plus grands fantasmes de Bretta. Car depuis que Zot s'est installé à Dirtmouth, il lobotomise le cerveau d'une mineure. À tel point qu'elle a créé une statue de lui en dessous de chez elle. En revenant à Zot, ce qui lui fait sa force n'est pas sa rapidité, mais son imprévisibilité. Encore maintenant, je n'arrive toujours pas à prévoir ses mouvements. J'en arrive quand même à bout et j'obtiens le succès Sombre Romance. Après cela, je m'en vais aux falaises hurlantes où j'allume une flamme qui ramène une troupe à Dirtmouth. En parlant à Grim, le chef de la troupe, il m'offre un charme, l'héritier de Grim. Tant qu'on est là, je vais aller chercher les derniers charmes qu'il me manquent, qui sont respectivement la forme d'une, la canalisation intense, le noyau sang de vie et le dernier, la marée de respect. Pour débloquer le succès, j'achète le dernier item de chez Salubra, la bénédiction de Salubra.
Maintenant tous les charmes en ma possession et avec le succès béni, ma prochaine étape n'est autre que le seul, l'unique, Grim. Pour l'affronter, il faut qu'on combatte ces novices qui sont localisables via le charme qui nous a passé. En battant un, on récupère une flamme. Après 6 flammes récoltées, le chef de la troupe se lance dans un affrontement spectaculaire. Let's go, je peux enfin affronter le grand Grim, le boss le plus dur d'après la commu Hollow Knight, celui qui a créé des traumatismes chez les plus courageux qui ont voulu tester sa puissance. Lui, où seul son nom remémore les plus grands Quoi? Il est déjà mort? Depuis que j'ai commencé le jeu, on me fait l'éloge de cette fraude. Tout ça pour qu'en 4 aille, je lui fais sa fête. 4 aille. C'est donc ça, un boss? J'essaye, mais le simple fait de le toucher relève de l'exploit. Il est beaucoup trop fort, beaucoup trop rapide. Donc rapidement je meurs. Et je retente, puis je meurs, puis je retente, puis je meurs. Je ne sais même pas combien de fois je suis mort sans l'avoir touché, ne serait-ce qu'une seule fois. À chaque fois que j'espère gagner, une nouvelle phase apparaît. Ça fait plus de 3 heures maintenant. C'est bon, vous avez gagné. J'abandonne. Let's go. Oh. 3 heures. Tant qu'on est dans cette lancée, je vais me faire le 3e Colisée, à qui, jusque-là, je n'arrivais même pas à voir le bout. Vraiment, il est nettement plus difficile que les 2 précédents. Chaque mob est pensé pour nous tuer. Carrément, ça nous met des boss qu'on a déjà fait auparavant. Lors du dernier round, on fait la rencontre d'un nouveau boss que j'aime particulièrement bien, les Dompteurs de Dieu. Vous vous en doutez, passer après Nightmare Grim, ces deux-là sont une formalité. En arrivant à bout du 3e Colisée, je suis récompensé avec le succès fou. Dans les abysses, je remarque un sol instable. Au fond, se trouve un œuf brisé. En le frappant avec l'aiguillon des rêves, on est téléporté dans un souvenir où se trouvent moi, le Hollow Knight et le Roi Pâle. Après cette cinématique, mon charme âme royale évolue en cœur du vide et j'obtiens ainsi le succès vide. Grâce à ce charme, de nouvelles fins sont mises à notre disposition. Mais avant de les réaliser, je m'en vais faire les premiers panthéons, principal ajout du DLC God and Glory. Chaque niveau est composé de 10 boss que l'on a déjà fait auparavant. La seule différence, c'est que l'on doit les enchaîner. Le premier, le Panthéon du Maître, on affronte respectivement la Mouche Royale, la Mergreuse, le Faux Chevalier, l'Emboutisseur Massif, Hornet, Gorb, le Défenseur Hashek, le Guerrier de l'Âme, Maolek, et pour le 10e, un boss exclusif, les frères Oro et Mato. La seule difficulté réside sur le fait qu'ils sont 2, car une fois qu'on en bat un, le deuxième se fait assez facilement. En le finissant, j'obtiens le succès Fraternité. J'enchaîne directement avec le second, le Panthéon des Artistes. J'observe déjà une légère augmentation de la difficulté, mais ça reste faisable. Ici, on combat Xero, le Gardien de Cristal, ses 2 gars, les Dames Mantes, Marmou, Nosk, Fluckmarm, le Vaisseau Corrompu, et enfin le 3e frère, Sheo. Bien que ce soit mon préféré, je le trouve bien moins dur que les 2 autres, et j'en arrive à bout très rapidement. En récompense, le succès Inspiration. Avant de faire les panthéons 3 et 4, je remarque qu'il me manque un boss que je n'ai toujours pas fait, car il faut d'abord avoir vaincu un boss dans le vrai monde avant de pouvoir le refaire dans le panthéon. Et pour l'instant, le seul qui me manque est le Protecteur Blanc, la forme éveillée du Défenseur Bousier. Contrairement aux autres formes de... Contrairement aux autres formes des rêves, il est pas aussi boosté, pas spécialement plus rapide, pas spécialement plus fort, mais lui, il a une âme. Il était le plus loyal des 5 grands chevaliers d'Olonest. Ayant survécu à l'infection, il est parti s'isoler dans les voies d'eau royale sous le nom du Défenseur Bousier. En le vainquant, on gagne le succès Souvenir. Je me dirige ensuite en direction du Forgeron, afin d'améliorer une dernière fois mon aiguillon. En plus des minerais pâles, il me demande 4000 géos. Non mais sérieux, dans la France à la... Mais cette enflure, après avoir escroqué 4K, car oui, c'est du scam, il me demande de le tuer car il a créé la meilleure épée possible, je sais pas quoi. Bref, et bah wallah tu vas vivre. Finalement, il a décidé de finir ses jours avec Sheo et j'obtiens le succès Couple Heureux. Avec mon aiguillon pur, je m'en vais faire les dernières fins du jeu. Cette fois, Hornet va nous aider en immobilisant le boss final. What am I gonna fight the sun? Radiance, l'être supérieur de lumière, la source de l'infection d'Olonest. Le boss n'est pas si compliqué. En fait, il aurait pu l'être si on aurait rajouté, je sais pas moi, Absolute à son blaze et qu'il aurait été plus rapide, parce qu'en soi, chacun de ses patterns sont pensés pour nous tuer. Mais vu qu'il est lent, ça va. Il peut nous balancer des lames à la verticale, à l'horizontale et même en spirale. Des big lasers traversent l'écran et à partir de la moitié de la P1, la moitié du terrain est dorénavant inaccessible. Une fois cette première phase terminée, on doit refaire exactement la même chose mais dans les airs. En le consumant, on reçoit le succès Fin
des rêves. Je m'arrête pas là et j'enchaîne directement avec la troisième fin. C'est pareil que la précédente, juste on n'utilise pas l'aiguillon des rêves sur le Hollow Knight. Avec cette fin, je détiens dorénavant le succès frères et sœurs scellés. Bon, j'arrête d'esquiver l'inévitable et je m'efforce d'aller faire le troisième panthéon, le panthéon du grand maître. C'est à partir de celui-là où ça commence à partir en couille. Dans ce niveau, on affronte le chevalier de la ruche, Ul l'ancien, le collectionneur, le dompteur de dieu, Grim, ah, ça va, c'est le normal, Galien, Zot, Oumu, mais avec une particularité, vu qu'il n'y a pas Quirrell, il invoque des méduses explosives, appelées Oma, qui peuvent ainsi être utilisées pour briser sa défense. Après lui, Hornet Sentinelle, et après avoir vaincu les 3 maîtres, le boss final de ce panthéon n'est autre que Sly, le grand maître d'aiguillon. Wesh, l'ancien il est boosté. Sincèrement sur ce niveau, j'ai dû passer une bonne heure ou deux. Mais c'est pas ma faute, hein. Mes 2 run killers étaient Zot et Sly. En fait, je savais pas qu'en dessous des portes pour le Panthéon, la salle avec les statues des boss que l'on a rencontrés servait aussi de zone d'entraînement. Du coup, pour moi, une try se résumait à j'accepte le défi, je me tape les 6 premiers boss, je perds à Zot, je relance une try, je passe Zot, puis je meurs à Sly, après je relance une try ou cette fois je repère à Zot, bref, vous avez compris. Donc, après avoir découvert la zone d'entraînement, je les refais jusqu'à les maîtriser et 20 la try. On obtient le succès concentration. Je continue avec le 4ème, le Panthéon du Chevalier. Et en vrai, j'étais dessus. Mais il est d'une facilité déconcertante. J'ai dû faire quoi à peine 3 heures? J'ai galéré sa mère. Dans ce niveau, on retrouve le gardien enragé, le proche disparu, sans yeux, le seigneur traite, le protecteur blanc, le champion raté, Marcos, les veilleurs, le tyran de l'âme et enfin, le vaisseau pur. La version non infectée du Hollow Knight. Il est la seule et unique raison de pourquoi je suis resté aussi longtemps sur ces niveaux. Ses patterns sont fluides et s'enchaînent rapidement, il nous enlève 2 HP à chaque fois et à chaque phase, une nouvelle technique nous est dévoilée. Personnellement, c'est mon boss préféré. Il dégage une aura Terre All Might Prime. Non, vraiment c'est un classique. En y arrivant à bout, je débloque le succès à mes ombres et l'accès au dernier rempart, le Panthéon d'Hollow Knight. Mais je ne vais pas le faire maintenant, car il n'influe pas dans le 112%. À ce moment-là, je suis à 111%. Et le dernier pourcent qu'il me manque correspond à l'amélioration du sort Spectre Hurleur, le cri des abysses. Et ensuite, je pars refaire la fin du jeu afin de débloquer le succès achèvement pur. Vous voyez là tout ce qu'on vient de faire? Eh ben on va tout refaire depuis le début, c'est-à-dire récupérer tous les charmes, toutes les larves, refaire le colisée, bref, vraiment tout, sans mourir et en moins de 20 heures. Et comme si c'était pas assez exigeant, on doit battre le Hollow Knight en moins de 5 heures. En réalité, il y a 5 succès liés au speedrun. Finir le jeu en moins de 10 heures, puis 5, faire le 100% du jeu en moins de 20 heures et finir une run en âme d'acier pour ensuite la 100%. Mais moi, être créé avec un ego surdimensionné, j'allais pas faire 3 runs pour exactement le même résultat. Autrement dit, je suis pas une salope. Donc, vas-y. J'ai lancé une run, en âme d'acier bien sûr, sans préparation parce que je vous l'ai dit, je suis pas une salope. J'ai perdu 2 heures de ma vie. Y aller sans préparation, c'est juste pas possible pour arriver à la fin en moins de 5 heures. Donc moi, homme doté d'un super serveur ordinateur à 3000 de QI, j'apprends la run et deuxième try, j'arrive devant le boss final au bout de 4 heures. J'obtiens alors les succès speedrun 1 et 2 et le succès âme d'acier. Comme dans la plupart des platines, des trophées nous est accordés pour les PNJ. Par exemple, un succès si on finit sa quête, un autre si on décide de le laisser en vie ou encore un si on décide de le tuer. Pour commencer, ce qui est pour moi mon succès préféré, négligence, qui se débloque uniquement si on laisse Zot mourir lors de notre première rencontre. Ok, Zot c'est fait. Le prochain sur la liste c'est donc Grim. On doit refaire la quête de Grim, c'est-à-dire récupérer les flammes, l'affronter, puis récupérer les 3 dernières afin de faire NKG. Sauf qu'au moment où je pars chercher les dernières flammes, je tombe sur un de ses sbires, Brume, qui veut se révolter car elle se considère esclave des méfaits de Grim. Pour bannir la troupe de Dirtmouth, il me demande de le retrouver là où tout a commencé, dans les falaises hurlantes. En suivant ses instructions, la troupe de Grim disparaît et j'obtiens le succès bannissement. Le trophée suivant concerne le maître d'aiguillon. Après qu'il ait fait de mon aiguillon un aiguillon pur, je respecte sa dernière volonté, qui est de le transpercer avec. Et ainsi, je débloque le succès pureté. Pour notre dernière quête, il faut retrouver Herald, un champignon, à 7 endroits précis. Après l'avoir parlé 7 fois, on retourne vaincre le Hollow Knight et une nouvelle cinématique apparaît. Pour avoir aidé Herald à aller de l'avant, on débloque le succès la fin d'une ère. Je vais récupérer les derniers pourcents qu'il me manque avant de refaire une dernière fois le Hollow Knight et j'obtiens les succès temps de jeu pour avoir fait le 100% en moins de 20 heures et cœur d'acier car on a 100% le jeu sans mourir. Les 3 derniers succès restants se feront dans ma sauvegarde principale où je m'intéresse enfin au journal du chasseur. Tout d'abord, il faut avoir tué au moins une fois chaque mob, donc je vais chercher tout ce qui me manque afin d'obtenir le succès chasseur habile. Et à chaque page du carnet, on doit débloquer les notes du chasseur correspondant et pour ça on doit tuer l'ennemi un certain nombre de fois. Comme pour le succès précédent, ça ne m'a pas pris trop de temps car ça s'est fait naturellement tout au long du jeu. Maintenant le journal complété, je repars voir le chasseur. En récompense, il nous donne la marque du chasseur et notre avant-dernier succès. Ok, plus que le dernier. Il s'agit de...
As-tu déjà entendu le battement des ailes d'un ange? Le Panthéon d'Hollow Knight, l'ultime défi d'Hollow Knight. On doit affronter tous les boss du jeu d'affilée, soit au total 42. Et au cas où c'est trop simple, certains boss ont été modifiés, comme la mouche royale, où maintenant ils sont 2, les dames menthes qui nous affrontent les 3 en même temps, et Nos qui a maintenant des putains d'ailes. Comme vous le voyez, ma première try se passe plutôt bien, et peut-être même un peu trop, jusqu'à ce que je réaffronte Grim, le roi des cauchemars. Ça sert à rien de passer par 4 chemins, il m'a poutré. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais une try dure 50 minutes. 50 minutes à rester concentré, c'est long. Mais en vrai, pour une première try, c'est prometteur. J'aurais pas le luxe de l'avoir fait first try, mais maintenant, c'est sûr que ça va se faire en 2 ou 3 runs. Donc vas-y, je réessaye. Arrivé devant une KG, je l'enclenche, et juste derrière... Donc là, on me demande d'enchaîner 42 boss, dont les 3 derniers sont Grim, le vaisseau pur, et Absolute Radiance. Non, là, Team Chérie, vous abusez. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment perdu espoir. J'ai beau les train, une fois au Panthéon, j'échoue lamentablement. 1 heure la try pour finalement mourir devant l'un des 3 est la chose la plus frustrante. Non, pas comme ça. Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Oh mec, non. C'était Gatsu, abonne-toi, ciao ciao.